Salut chers amis internautes, je vous retrouve sur votre petit écran pour vous présenter la revue de presse hebdomadaire, une réalisation du service multimédia en français de l'agence Angola Presse. Le détail dans quelques instants. À Banjul, la justice gambienne a gelé le 22 mai 2017 le bien de l'ex-président Yahya Jammeh, suspect d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars américains avant son exil. Dans une conférence de presse à Banjul, le ministre gambien de la Justice, Aboubakar Tambadou, a précisé que l'ex-président Yahya Jammeh, personnellement ou indirectement, a procédé au retrait illégal d'au moins 50 millions de dollars de la Banque centrale. En vue de permettre au gouvernement de Bujumbura de dialoguer avec l'opposition, le chef d'État et de gouvernement de l'Afrique orientale ont défendu la levée des sanctions financières de l'Union européenne prises contre le Burundi. L'Union européenne a imposé des sanctions financières contre le Burundi à cause du différent résultat des élections générales contestées de 2015. La position du chef d'État et de gouvernement de l'Afrique orientale a été exprimée dans un communiqué rendu public en marge du sommet réalisé le 20 mai à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le nombre de personnes tuées dans l'explosion sur l'arène de Manchester au Royaume-Uni s'élève à 22, selon l'actualisation faite le 23 mai par la police britannique. L'explosion, qui a eu lieu lundi, après un concert sur l'arène de Manchester, a également fait 59 blessés. Les blessés sont actuellement hospitalisés dans 8 différents établissements sanitaires de la région, a précisé le commandant de la police de Manchester. Faisant le bilan sur les enquêtes menées après l'explosion, M. Ian Hopkins a souligné que la police croyait que l'auteur de l'explosion doit être un homme à peine, qui, transportant un engin explosif improvisé, l'a détoné, causant ainsi toute cette atrocité. Enfin, au Brésil, le président Michel Temer a déclaré avoir été ingénu en recevant un des patrons de la JBS, Josley Batista, qui aurait enregistré secrètement un entretien compromettant entre les deux. Michel Temer a réitéré qu'il ne renoncerait pas, car ça serait admettre la culpabilité dans un scandale qui tient tout le Brésil en suspens. Avec plusieurs demandes de démission, auxquelles s'ajoute une base d'alliés affaiblie, le président Michel Temer, âgé de 77 ans, a accordé sa dernière longue interview au lendemain de la divulgation des enregistrements qui pourraient mettre un terme à son mandat. Voilà, chers amis internautes, ainsi s'achève notre revue de presse hebdomadaire. Le service multimédia en français de l'agence Angola Presse vous remercie de votre fidélité et vous souhaite toutes les bonnes choses. Bonjour et portez-vous bien.